Alors, et si on arrêtait de voir le temps comme un ennemi à combattre? Si on le voyait plutôt comme, comme un cadeau, un don divin qu'il faudrait juste aligner avec un but plus grand? C'est l'idée au cœur d'un livre spirituel assez fascinant qui s'appelle « Il est temps ». Et on va plonger ensemble dans ces concepts clés. Alors, tout part d'une histoire assez incroyable. Une histoire d'origine qui met vraiment la table. Et au centre de tout, il y a juste 3 mots. 3 petits mots, mais qui viennent d'une vision prophétique. Il est temps. On est le 9 mars 2025. Pour l'auteur, Amédée Kepozeatoğlu, cette journée va tout changer. Elle ressent une sorte d'intuition, une envie inexplicable d'aller dans une église où elle ne va jamais d'habitude. Et c'est là-bas, en plein milieu du service, qu'un prophète prend la parole. Il raconte une vision qu'il vient d'avoir, une vision assez folle. Il voit des livres tomber littéralement du ciel et atterrir juste là, sur l'autel de l'église. Et parmi cette pile de livres, il y en a un dont il arrive à lire le titre. Et ce titre, ce sont ces 3 mots qui vont tout déclencher. Pour le prophète, le message est limpide. C'est un signal divin, un véritable appel. Il dit que pour tous les écrivains qui sont là, dans l'église, le moment est venu. C'est l'heure de se mettre au travail et de partager leur don d'écriture. Bon, cette histoire de départ, elle est assez forte, non? En fait, elle pose les bases de toute la réflexion du livre, qui part d'un constat simple, notre relation au temps, notre façon de le voir, serait complètement faussée. Le livre met en fait 2 visions face à face. D'un côté, il y a notre vision humaine, très classique. Le temps, c'est une ressource limitée qu'il faut gérer, optimiser, ce qui au final crée de l'anxiété et beaucoup de potentiel gâché. Et de l'autre côté, il y a la vision du livre. Le temps est un cadeau de Dieu, quelque chose avec lequel il faut s'harmoniser, s'aligner. Et c'est là que se trouverait le véritable accomplissement. Ok, alors entrons dans le vif du sujet avec le concept clé du livre, l'idée d'une horloge divine. Le principe, c'est que Dieu serait le seul et unique maître du temps et des circonstances. Ce que ça implique, c'est que notre temps à nous, le temps humain, n'est pas du tout le même que le temps de Dieu. Et donc, pour vraiment réussir sa vie, il faudrait accepter de lâcher prise, d'arrêter de s'accrocher à son propre calendrier. D'accord, mais si ce grand plan divin existe, pourquoi est-ce si difficile de s'y aligner? Qu'est-ce qui nous bloque? Le livre a une réponse. Il identifie ce qu'il appelle les ennemis du temps. Et ces fameux ennemis, ils sont d'abord à l'intérieur de nous. On parle d'impatience, de colère, de manque de confiance. L'auteur donne d'ailleurs un exemple très personnel, en expliquant comment le fait de ne pas pardonner et d'hésiter constamment lui a littéralement fait perdre 20 ans de sa vie. C'est énorme. Mais attention, il n'y a pas que les ennemis antérieurs. Le livre pointe aussi du doigt des forces extérieures. Et là, on pense bien sûr aux distractions modernes, les réseaux sociaux en tête, qui sont décrits comme des voleurs de temps super subtils qui nous éloignent de notre véritable mission. Et là, l'analyse devient vraiment vertigineuse. Le livre s'appuie sur ce passage biblique pour essayer de quantifier, de calculer l'échelle du temps qu'on perd. Et franchement, ça donne le tournis. Voilà le calcul. Si pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans, alors une seule petite année de notre vie passée à côté de la plaque équivaudrait à 365 000 ans sur l'horloge divine. Oui, 365 000 ans. C'est juste inimaginable. Bon, face à ça, on fait quoi? Comment on combat ces ennemis du temps? Le livre propose une piste. La solution passerait par la foi et l'obéissance. Et pour illustrer ça, il utilise des histoires de la Bible un peu comme des études de cas. Prenons l'exemple d'Esther, qui est vraiment parlant. Son histoire est présentée comme un processus en plusieurs étapes. Il y a d'abord une longue préparation, puis une phase d'obéissance totale, et tout ça culmine en une seule action, un seul geste, mais posé au moment parfait, le moment divin. Passons maintenant à l'histoire d'Abraham. Là, c'est une autre vertu qui est mise en avant, la patience. Son histoire montre bien cette attente, cette très très longue attente, avant que la promesse de Dieu ne se réalise enfin, quand il a 100 ans. Et puis, en contre-exemple, il y a l'histoire de Moïse. C'est un peu le récit qui doit nous alerter. On a là un leader immense, exceptionnel, mais qui, à cause d'un seul ennemi du temps, la colère, va passer à côté de sa récompense finale. C'est tragique. Donc, si on résume, on a cette idée d'horloge divine, on a identifié les ennemis du temps, on a vu le chemin pour s'aligner. En fait, tout le livre converge, se condense en une seule et dernière question. Une question fondamentale. Et cette question, la voilà. C'est celle qui est posée à la fin de tout ce parcours. Qui est le maître de son temps? Et pour l'auteur, tout est là. La réponse qu'on apporte à cette question, ne détermine pas juste notre journée.
Elle détermine notre destinée. Elle fait la différence entre une vie d'anxiété et de regret et une vie d'accomplissement, une vie qui a du sens.